ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu ce jeudi le coordinateur spécial pour le développement au Sahel et la directrice Afrique du PNUD. Les échanges ont porté sur l'intensification des efforts pour accélérer la paix durable dans le Sahel. Les hôtes du jour ont également salué les efforts du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Les défis et enjeux sécuritaires au Mali et au Sahel, tel est le thème d'un forum qui s'est tenu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le cadre devrait mettre en exergue les causes profondes de la problématique et dégager des stratégies pour une amélioration durable de la situation sécuritaire. Reportage Mamadi Kone. Initié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à travers la cellule d'appui à la coordination des stratégies Sahel et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali CASMAP, ce forum vise à évaluer les nouvelles dynamiques sécuritaires dans notre pays et dans le Sahel. Il doit identifier au passage les défis et les enjeux majeurs. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de travail annuel de la CASMAP. Analyser l'impact du retrait des forces internationales, Barkhane, G5 Sahel, MINUSMA, etc., sur la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel. Analyser les effets de l'évolution de la situation sécuritaire sur le processus de développement économique et social du Mali et au Sahel. Identifier les défis sécuritaires à relever à court, moyen et long terme. Évaluer le rôle des différents acteurs, gouvernement, société civile, secteur privé, organisations régionales et sous-régionales, africaines, Union africaine, CEDEAO, Nations unies, les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux face à la problématique sécuritaire au Mali et au Sahel. Le représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants a salué la pertinence du thème du forum avant d'inviter les États du Sahel à prendre en charge leur sécurité. On se souviendra qu'il appartient prioritairement au Mali et aux pays du Sahel de définir individuellement et collectivement la marche à suivre de leurs États et l'accompagnement de la communauté internationale ne doit être qu'un appoint. C'est pour cette raison que les conclusions de vos travaux doivent être centrées sur les compréhensions claires et endogènes de nos problèmes afin que les solutions que nous voudrions apporter soient les plus appropriées possibles. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la mise en œuvre des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali a permis d'inscrire toutes les actions et initiatives du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la vie des populations. L'enjeu est de taille et nécessite des réflexions profondes. Dans ce cadre, plusieurs questions peuvent être posées, parmi lesquelles quelles sont les causes profondes de l'insécurité et quel bilan de stratégie et actions menées depuis une dizaine d'années? Quelles perspectives faut-il entrevoir pour plus d'efficacité et d'efficience des résultats attendus face aux réponses sécuritaires à apporter? Quel rôle doivent jouer les différents acteurs pour une amélioration durable de la situation sécuritaire et socio-économique au Mali et au Sahel? Durant nos travaux, des analyses pertinentes à la hauteur de la qualité de l'expertise des participants permettront de mieux comprendre le nexus paix, sécurité et développement afin de proposer des recommandations à même d'améliorer la situation sécuritaire. Au menu des débats figure l'état de mise en œuvre du retrait de la MINUSMA et la charte du Liptako Gourma.